Bonjour à tous. Aujourd'hui un test rose avec le glacier Magimix, une sorbetière électrique. Je vais vous montrer un peu tout ce qui compose cette sorbetière. Donc d'abord l'élément central, la pale évidemment, ainsi que l'axe pour mettre en relation avec le bloc moteur. Voilà, 2 pièces en plastique. On a un couvercle transparent en plastique lui aussi avec une ouverture pour verser la préparation dans la sorbetière, ainsi qu'une ouverture pour évidemment faire passer l'axe et relier le bloc moteur à la pale. Voilà, ça se glisse tout simplement. Voilà. Je commence à avoir des termes un peu techniques, je suis assez fière de moi. Donc voilà, un système assez simple. Ensuite, donc le bloc moteur se situe en haut de l'appareil avec une prise électrique évidemment et un petit bouton sur lequel on va presser qui va à la fois faire office d'interrupteur marche-arrêt, mais qui va permettre aussi de bloquer le bloc moteur sur la cuve pour que ça ne bouge pas. Évidemment, sinon la pale, elle ferait tourner le bloc moteur. Donc voilà. Enfin, on a la cuve. Donc 1,5 litre, que je dise pas de bêtises, ça vous fait 900 millilitres de préparation au maximum. Donc la cuve, c'est exactement comme toutes les cuves de sorbetière, on doit la mettre au congélateur avant la préparation. Donc ils disent un minimum de 12 heures. Si vous pouvez la mettre toute la nuit, c'est le mieux. Si vous pouvez la mettre en continu dans votre congélateur, c'est l'idéal. Donc je vous montre un peu l'assemblage des différents éléments qui sont assez simples aussi. Donc le but c'est de en fait bloquer l'axe en faisant une relation entre le couvercle transparent et le bloc moteur. Voilà, donc les trois éléments sont mis ensemble. Ensuite, on rajoute la pale, voilà, sur l'axe et on ferme le tout dans la cuve une fois que la cuve évidemment a été mise au congélateur et qu'elle est prête à fonctionner. Là, ça tourne. Une fois qu'on aura appuyé sur le bouton interrupteur, voilà. Le bloc moteur est coincé et ça fait aussi office d'interrupteur. Je vais dire des bêtises après pendant le test, mais vous verrez. Donc là, débloqué, bloqué et on met la prise. On va tout de suite, ou dans quelques instants, faire le test de la glace à la pistache avec une base de crème anglaise. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on va passer au test de la sorbetière Magimix. Je vais donc faire une glace à la pistache. Donc j'ai préparé une crème anglaise base pistache hier que j'ai laissée au réfrigérateur toute la nuit, ce qui permet de l'avoir à une température fraîche qui est proche de celle de la sorbetière. Elle a passé donc elle aussi la nuit au congélateur. On peut la secouer pour vérifier que le liquide réfrigérant est bien pris. Donc là il n'y a plus de bruit. Ce qui veut dire que la sorbetière peut fonctionner. Alors, pour qu'elle fonctionne, donc on a le couvercle avec la partie de plastique. Il faut vérifier en poussant sur le bouton pour... non. Vérifier qu'il est bien positionné. Voilà, on peut... Voilà. Je fais des bêtises, évidemment. Je récupère... Voilà, donc il faut avancer, que je vous montre. Il faut avancer à ce niveau-là pour mettre le, je sais pas comment on appelle ça, enfin le truc pour, en gros le truc pour faire tenir la pale. Hop, et ensuite, donc insérer la pale, voilà, ce qui va faire que ça va tourner grâce au bloc moteur. Donc on insère directement, voilà, pour que ça ferme. Alors ça c'est comment ça ferme, voilà. On entend que... ah non, comment ça ferme ce truc? C'est une bonne question.
Est-ce que je l'ai bien fermé? Comment? Je ne sais pas si c'est bien fermé ou non. S'il faut le bloquer. Il a l'air bloqué. Ah oui, d'accord. C'est en appuyant sur le bouton, en fait, le bouton qui est là, qu'on bloque. Ça y est, le couvercle. Donc il n'y a pas de bouton marche arrêt. Il faut juste mettre en route la sorbetière et toujours mettre en route avant d'insérer sa préparation, en fait, pour éviter qu'elle commence à congeler sur les bords de la cuve. Je me dépêche parce qu'il fait un peu 30 degrés chez moi, voire plus. Voilà, une fois que les pales sont en route, on peut le voir là, voilà, elle commence à tourner. J'introduis ma crème anglaise, qui est bien épaisse pour le coup. Je vais un peu la liquéfier. On va la mélanger pour... Je casse des verres en même temps. Je la remélange. Hop. On dirait du truc d'épinard, mais c'est bien de la glace. Je vous mettrai la recette de la glace à la pistache sur le blog pour ceux que ça intéresse. Voilà. Le truc, c'est d'essayer de récupérer le maximum de matière. Alors, j'ai pas fait attention en quantité. J'espère que la sorbetière peut supporter autant de... Mais je crois, hein, ça n'a pas l'air d'être un problème là pour le moment. Voilà, ça, c'est un peu le problème des sorbetières, c'est comment récupérer le maximum et pouvoir mettre... C'est pas toujours évident au bon endroit. Je vais y arriver. Voilà, donc on va laisser, ça va, le bruit il n'est pas très fort, on va laisser environ une demi-heure, je trouve qu'il est plutôt agréable, ça fait pas trop de bruit, et on revient dans une demi-heure pour voir le résultat, tout de suite. Alors de l'importance quand même, quand il n'y a pas de minuteur et que c'est une sorbetière classique, de vérifier assez régulièrement en fait la consistance de la glace, parce qu'on donne 30 minutes comme ça, mais ça peut être plus ou moins rapide. Et après, si ça devient trop dur, la pâle peut coincer et ça peut risquer de la casser. Donc il faut vérifier régulièrement. Là, ça fait à peu près 20 minutes qu'elle est en route. Et je trouve que la glace a pris déjà un bon aspect. Je suis pas sûre qu'on puisse avoir quelque chose de plus dur. De toute façon, après, il faut la laisser un peu au congélateur avant de la servir. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Normalement, je devais rajouter des petites pistaches torréfiées, mais mon mari a dit qu'il ne voulait pas. Donc on va faire ça. Vous ne verrez pas, mais on peut les rajouter en fin de prise de glace. Si on veut rajouter, que ce soit des morceaux de pistache, des morceaux de chocolat, etc., des morceaux de fruits, etc. Alors je débranche, parce qu'à mon avis, c'est le seul moyen d'arrêter la sorbetière. Je rappuie donc sur le petit bouton pour normalement donc permettre d'ouvrir le couvercle, si j'ai bien compris. Oula, comment ça fonctionne? Ça a l'air d'être bleu. Comment ça marche en fait? L'importance de lire les modes d'emploi parfois. Ah oui, c'est parce que la pâle en fait, voilà. La pâle est coincée un peu à cause de la prise de la glace. Donc je vous montre ce que ça donne. Là je pense qu'elle est bien prise. Je vais prendre une cuillère pour vous montrer. Et je vais quand même la mettre au congélateur. Enfin, on peut la déguster. Là, elle est super. La déguster maintenant, mais faut mieux
la laisser prendre un peu plus longtemps. Je vais la goûter aussi. Super bonne. Voilà. Donc, oh la vache, la pâle elle est complètement coincée dedans. Bon, bah on va un peu traficoter pour essayer d'enlever la pâle, vous voyez. Et je crois qu'il y a pas mal de... C'est super bon. Bon, voilà. L'essai est réussi. Je vous souhaite un bon appétit. Là, ça va être parfait parce qu'il fait très chaud. Donc, une bonne glace à la pistache pour ce soir, c'est génial. Voilà. À bientôt pour un autre test. Allez.